Ouais, c'est parti. Donc, Birkat Hamotzi, on y va. C'est bon, tu l'as, Naf? Ouais. On y va. Donc, on avait vu, on va faire un petit résumé rapide. Hein. Donc, le pain, c'est l'aliment le principal, d'accord? C'est la première page là. Ouais, Ça va. okay. Donc, rapidement. Alechem Asu Imechameshem Inagan. Donc, le pain, on va pas encore donner la définition, mais on va quand même en parler un petit peu. On n'a pas encore défini ce que c'est qu'une pâte à pain, mais bon, c'est pas grave. Donc, Alechem Asu Imechameshem Inagan. Donc, le pain, il est fait à partir des 5 céréales. Donc, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Tous les pains qui sont composés de ces 5 céréales, on fera la bracha de motzi dessus. Donc, Velachen, Ichora, Ayatzarir, Levarech, Alaboure, Adama. Bien que ce soit des céréales, d'accord, bien que ce soit des céréales, on aurait peut-être pensé, faire Boré Adama dessus, mais pas du tout. Kemo, donc chez Kemo chez Mevarechim. Juste, tu peux enlever le RJ. Je sais pas ce que Ah ouais, attends. Voilà. Voilà, nickel. Donc, Kemo chez Mevarechim, alcool, aminim, chez Tsomchim, Meadama. Tous les aliments qui sortent de la terre, on l'a vu dans la Mishnah Aleph, il faut rappeler. Tout aliment qui sort de la terre, on aurait dû faire Boré Adama dessus. Le blé, il sort de la terre, etc. Donc, mais comme on a vu que le pain a été transformé et il acquiert, il reçoit une importance beaucoup plus forte, et ben il mérite une bracha spéciale. Donc, Ela mipnei sheeshlo chashivut meod gedola, voilà, du fait qu'il a une grande importance, parce que le blé a été transformé, a été confectionné en pain. Kioikar ma'achal chez la Adam, c'est aussi également l'essentiel de l'alimentation de l'homme. Chachamim tiknulo beracham yucheded, les Chachamim lui ont réservé une bracha spéciale de Hamotzi lechem minaretz. Ok, ça c'est un rappel. Donc, Au niveau de la du fait de la transformation du blé en pain, ça lui acquiert une chashivut, une importance qui est plus importante que l'aliment principal. Du coup, il acquiert une bracha spéciale à ce pain. C'est ça. Et parce que tout ce qui sort de la terre et qui est transformé n'est pas forcément au même niveau que le pain. C'est-à-dire que tu prends un légume et tu le transformes, tu le cuis, etc. Ça va pas. Il va pas recevoir une bracha supérieure. En général, il va recevoir, si tu le transformes, il va recevoir une bracha inférieure. D'accord? Et le pain, ça constitue comme. Voilà, c'est l'alimentation de l'homme, donc forcément, c'est très spécial. Autre bonne segboula pour le pain, on a vu que quand tu consommes du pain et quand tu fais la bracha sur le pain, eh ben, ça t'aide à mieux comprendre la Torah. D'accord? D'ailleurs, il y a écrit que un petit rapport par rapport à la paracha. Il y a écrit que concernant l'arbre de la connaissance, on a différents avis. Il y en a qui pensent que c'est la figue, d'autres qui pensent que c'est le raisin, etc. Il y a un avis qui dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh ben, c'est le blé. On avait vu, voilà, il y a un avis qui dit que c'est le blé. Et il y a écrit que tout celui... Hein? Et le hétrog. Il y a 4-5 avis concernant quel était le fruit de cet arbre-là. Et il y en a qui disent que c'était le blé. Et une bonne ségoula, une bonne qualité du blé, c'est que ça apporte la bina, ça apporte la compréhension. Et écrit que tout parent qui donne à son enfant du blé à manger, du pain, etc., eh ben, il y a une ségoula comme quoi il va parler assez tôt. Ça va accélérer la parole, parce que ça accélère la compréhension. Donc, qu'est-ce qu'il te dit là? Il te dit que le pain, et la bracha que tu fais sur le pain principalement, eh ben, ça t'aide à comprendre et à accomplir les mitzvot, à comprendre l'étude de la Torah et à accomplir les mitzvot. Donc, c'est une très bonne ségoula de manger du pain. Ça, c'est pour la première chose. On avait vu également, comme tout aliment, on avait des hidurim, on avait des chashivut, des importances sur quel type de pain faire la bracha. Donc, on avait vu que si on a 2 pains, un qui est fait de blé, un qui est fait d'avoine, par exemple, voilà, on avait vu qu'on préfère celui du blé, parce que le pain de blé a plus d'importance que le pain d'avoine. Autre chose, on a vu que... Aussi, il n'est pas coupé. Voilà, on avait vu que si on avait un petit pain de blé et un grand pain, mais découpé, on préfère le pain qui est entier, d'accord? Donc ça, c'est des chashivut qu'on avait déjà vu par le passé. Ouais. On pourra faire un rappel. Même dans le pain, il faut choisir le meilleur pain, entre guillemets, celui qui a le plus d'importance pour faire la bracha dessus. Et pareil, si vous avez 2 chalotes identiques, Celui qui le est mieux c'est... bon. Voilà. Ok, donc
dans le pain, il y a quelle est la céréale qu'on a utilisée. Voilà, ça fait un petit ordre, une hiérarchie, on va dire. Et pour des pains qui ont la même céréale, donc 2 pains de blé, on choisira soit le plus entier, soit le plus grand, etc. Voilà, pour donner de l'importance. Rapidement aussi, on va rappeler, on tourne la page. Rapidement, on avait rappelé que il y avait un principe général que quand tu fais la bracha sur un aliment, tu dois le prendre à la main. Voilà, moi j'ai un verre d'eau dans la main. On va le saisir. Ouais, on doit le saisir dans la main et la main droite. Toujours la main droite et on fait la bracha dessus. C'est mieux, d'accord? C'est pas une obligation. C'est-à-dire que s'il est devant toi sur la table, ça marche quand même. Tu es acquitté, mais c'est bien de le prendre de la main droite. Même pour Particularité du pain, il faut le prendre avec les 2 mains pour que les 10 doigts touchent le pain. Et on avait expliqué que les 10 doigts faisaient référence aux 10 mitzvot, voilà, 10 travaux ou 10 mitzvot qui participaient à la confection du pain. Donc on avait rappelé l'interdiction d'atteler un âne et un chameau, un âne et un taureau. Il y avait d'autres interdits comme laisser la PA, ne pas museler la bête, etc. On avait parlé de la chala, quand on fait de la chala dessus, quand le fait de pas semer de graines d'espèces différentes. Voilà. Il y a 10 mitzvot qu'on avait listé la dernière fois. Et pour faire allusion à ces 10 mitzvot qui interviennent dans la confection du pain, eh ben, on doit les prendre avec les 2 mains. Maintenant, on commence une nouvelle partie. On y va. Donc, on est page 47. On est ici. Alors, principe très intéressant. Donc, chez le Afsik ben abracha le achila. C'est interdit de s'interrompre entre la bracha, donc de motzi bien sûr, et la consommation du pain. Donc, alors c'est vrai que tu verras, Naftali, que ce sera un principe qu'on verra avec tous les aliments en fait. Miyad le achar abracha. Du moment que tout de suite après que tu fais la bracha, yochal min alechem. Tu dois manger le pain, tu dois le consommer. Mais là, qu'est-ce qu'on appelle consommer? Alors, on va pas le définir ici, mais en vrai, les poskim, ils se posent la question à partir de quel moment tu as consommé du pain? Et on va dire à partir de ce moment-là, tu pourrais parler, tu pourrais faire autre chose. Est-ce que c'est quand tu mâches le pain? Est-ce que quand tu goûtes le goût? Ou est-ce que quand tu l'avales? Il y a différents stades. Alors, là, on va voir une petite partie, on va voir un petit aperçu. Donc, il y a une interdiction, il y a une obligation de consommer le pain tout de suite après la bracha, comme tous les autres aliments. Vim diber, voilà. Et s'il ne respecte pas cette loi-là et qu'il parle, afilou mila achat, même un seul mot, hein, l'ifne sheitri le'echol, avant qu'il consomme le pain, donc il a fait motzi, mais il a parlé entre-temps. Hadibur shelo, nershav kefsek. Cette parole-là, même un seul mot, c'est considéré comme une interruption entre la bracha et la consommation. Veu ifsid et ta bracha, donc la bracha, elle est perdue. Ça, c'est un grand principe. La bracha, elle est perdue. Vetsarir la chazor. Il doit recommencer ou le varir kede l'echol. Il doit recommencer et donc il doit refaire la bracha afin de consommer le pain. Et le fait de refaire la bracha, ouais. Il n'y a pas le principe du bracha levatala qui peut se poser? Non, tu vois, c'est plus fort que ce principe-là. Quelqu'un qui fait la bracha de motzi, et même si tu fais la bracha sur une pomme, sur n'importe quoi, et que tu parles entre-temps, ça fait un hefsek, ça fait une afsaka, une interruption, et tu dois refaire la bracha, d'accord? Tu dois refaire la bracha pour pouvoir le consommer, d'accord? C'est interdit sinon de manger. C'est interdit. Et par exemple, pour les téphilines, par exemple, si tu parles quand tu mets la tête. Ben, si tu parles entre la bracha et la téphilines, eh ben c'est un nefsaka, c'est une interruption. Si tu parles le twin de bras et de la tête, bah, une interruption et tu dois faire la bracha sur la tête. Donc, il y a aussi ce principe qui se retrouve dans les mitzvot aussi. Quand tu vas allumer les bougies de Hanouka et que tu fais la bracha et que tu t'interromps, en vérité, tu devrais refaire la bracha. Mais il n'y a pas une bracha de remplacement, on va dire? Non, tu as fait une interruption. Alors, à partir de quel moment tu pourrais parler? Donc, c'est la suite. Veim avar. Et s'il transgresse cette loi-là, Vediber, il parle, mais il ne parle pas à n'importe quel moment, il parle Leachar Shichni, c'est un mahachal, la péchelo. Il a fait rentrer dans sa bouche. Il n'a pas encore avalé, si tu veux. Il a juste mis dans sa bouche. Est-ce que s'il parle à ce moment-là, c'est considéré comme une interruption? Oui ou non? La lacha va dire non. Lo yachazor levar hamotzi. Il ne devra pas refaire la bracha. Donc de là, tu apprends que dès que tu mets dans ta bouche,
C'est considéré c'est considéré comme le début de la première consommation. fois, quoi. Parce qu'on rappelle que ces birkot anénines, c'est les brachot de profit. Donc du moment que tu profites du goût et que tu l'as pas encore avalé, c'est pas grave. Il n'y a pas d'interruption et c'est comme si tu t'étais acquitté de la bracha correctement. Ok. Et il y a une exception. On va im diber. Benosé, chez Kashour, la ochel. Donc on fait moti et on a besoin du sel, par exemple. On a besoin de quelque chose qui est en rapport avec le pain. Amène du sel ou quelque chose comme ça, d'accord? Quelque chose qui est utile. À Shabbat. Voilà. Toujours sur le Voilà, exactement. Si tu parles d'une parole qui est liée à la consommation du pain, kegon, chez Berer à la lechem, comme il fait motzi sur le pain, ou bikesh, chez avioulo melar, au sakin. Couteau et sel. Il dit à sa fin, par exemple, moi le couteau ou le sel, il n'y a pas de sel sur la table, je ne peux pas consommer le pain Shabbat. Au bikesh, chez aviou laoré achlechem. Ou alors, il voit que son invité, il n'a pas de pain, il dit à sa femme, amène-lui son pain. Comme ça, il pourra consommer le pain avec moi. Afalpi chez Asal chez Lokadi, même s'il ne fait pas comme la loi l'exige, comme on a vu au-dessus, il faudrait ne pas s'interrompre. Chez Nedaber Klal Ben Abracha le Achila, il ne faut pas s'interrompre. Mikol Makom, dans tous les cas, cependant, Kevan chez Adibur chez Loayam Benosé chez Kachur le Achila, comme c'est une parole qui est liée, qui a un lien avec la consommation, Adibur Azelo Mafrid Ben Abracha le Achila, cette parole ne fait pas séparation entre la bracha et la consommation. Et il n'a pas besoin de faire la bracha. Et s'il refait la bracha, c'est bracha levatala. Donc il faut bien connaître les lois, encore une fois. C'est bizarre qu'il n'y a pas bracha levatala lorsque tu fais une interruption qui est hors sujet, alors que tu fais... Ah vas-y, on fait les deux. Vas-y, Jérémy, c'est quoi ta question? C'est bizarre qu'il n'y a pas bracha levatala quand tu pars d'une interruption qui est hors sujet, alors qu'il y a bracha levatala quand c'est dans le contexte. Imagine que tu fais une bracha en l'air, on va dire. C'est-à-dire que tu fais une bracha, voilà, tu fais boré péri à Etz, mais j'ai pas de fruit de l'arbre devant moi. Et je parle, ou je fais autre chose. Tu comprends que cette bracha, elle a aucun lien. Elle ne peut pas recouvrir l'aliment que je vais consommer. Elle ne pourra pas permettre l'aliment que j'ai consommé. Ok. Bah donc du coup, c'est pareil. Là, tu fais la bracha de moti, et tu parles, tu dis ouais, comment ça va, et toi, comment ça a été ta journée, et là, tu veux consommer après. Non, ça marche pas. Oh, mais tu dis quand même le nom d'Hachem en vain. C'est une bracha en vin. Non, c'est ça, c'est une bracha en vin. Et le fait de recommencer, on va dire la bracha. Bah oui, c'est-à-dire que tu n'as toujours pas l'autorisation de consommer, donc il faut refaire la bracha. Il faut demander, il faut redemander la permission. Même si D'accord. Ok. On a vu que les lois des brachot, c'est très strict et il faut les connaître par cœur. Donc oui, là tu connais une loi très intéressante et je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, hein. Malheureusement, même nous, hein, on fait l'erreur nous aussi, hein, des fois. On, on fait la bracha, on fait toute chose entre la bracha et la consommation, ce qui est très grave. Bracha levatala, c'est une bracha en vin et tu n'as toujours pas l'obligation de consommer l'aliment. Si tu consommes l'aliment après avoir parlé, c'est comme si tu avais mangé sans bracha. Et donc c'est considéré comme me'il, comme le Gemara l'a dit et comme on le répète maintenant. Tu es un voleur, tout simplement, tu voles à Kadosh Baruch Hu ce qui lui appartient. Donc on voit encore une fois, une énième fois, on voit l'importance des brachot, les lois des brachot. Ok. On finit la page. Vetov shiohal miyad le'achar bracha keshiur zaït. Et il est bon qu'il consomme juste après la bracha une quantité de kazaït de 27 grammes. D'accord. Donc godel chez le kachatsi betsa, donc c'est l'équivalent d'un demi-œuf. Beli le'avsik, sans interrompre. Donc en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que le strict halakha, elle te dit, tu dois juste consommer avant de parler. D'accord? Tu ne dois pas faire d'interruption. Mais le mieux, c'est pas uniquement entre la bracha et la consommation, on va dire la première bouchée, c'est que tu ne dois pas parler jusqu'à avoir consommé kazaït, jusqu'à avoir consommé 27 grammes. D'accord? Ça, c'est le mieux. Voilà, c'est le mieux, et c'est ce qui est demandé pendant Shabbat, par exemple Shabbat, pendant les Seudat de Shabbat, et ben du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'est-à-dire qu'il faut, a priori, commencer le repas avec la consommation du pain et manger le kazaït de pain. D'autres disent qu'il faut même aller jusqu'à kabetza. D'accord? Et en fait, c'est ça. Il faudrait manger kabetza de pain et après, tu pourras manger les salades, etc. Alors, pourquoi c'est mieux? Quelle est la tête kavod? Pour donner de l'honneur
les birkat à motzi, pour donner du kavod, de l'honneur à la bracha de motzi. Omnam, cependant, que chez Sorer, quand il n'y a pas le choix, Racha il est d'abord miyad la achar chez Ivla, meat alechem. D'une fois que tu as avalé un petit peu de pain, même là on l'a vu, hein, tu as commencé à mâcher un petit peu ou tu as commencé à profiter du goût. Si tu as besoin de parler et que c'est urgent ou tu as besoin, bah, tu peux le faire. C'est pas interdit. Donc voilà, loi très très intéressante. Donc c'est bon pour vous ou pas? Ça va? Ouais. Parfait. Donc une parole qui sert à rien, c'est une interruption. Une parole qui a un lien, c'est pas une interruption. Et si on s'interrompt avec des paroles qui ne servent à rien, qui n'ont aucun lien, on doit refaire la bracha. Il vaut mieux pas s'interrompre. Il vaut mieux pas s'interrompre. Et si on peut manger kazaït sans s'interrompre, sans parler, ça serait pas mal. Alors, une autre loi qui concerne le pain, c'est intéressant. Matai Tov, chez Echad Yotzi. Alors, attendez, ça bouge dans tous les sens. Alors, Matai Tov, chez Echad Yotzi et Traverav, Bebirkat Amotzi. Quand est-ce qu'il est bien, quand est-ce qu'il est recommandé que quelqu'un fasse la bracha de Motzi et acquitte les autres? Donc, vous savez, quel jour on fait ça? On fait pendant Shabbat. Shabbat, on fait ça. Shabbat, c'est le père de famille qui fait Motzi pour tout le monde. Maintenant, quelles sont les lois concernant ça? Même en semaine aussi, tu fais Motzi. Tu peux, oui, tu peux. Temps, tu peux. Quand on mange tout du pain. Tu peux. Maintenant, si tu es tout seul, voilà, tout seul, tu manges. Donc, Beshabbatot. Donc, pendant les jours de Shabbat. Tu peux en semaine, mais c'est pas. Le mieux, c'est de faire individuellement, non? Là, la Shabbat, tu fais comment? Non, en semaine. En semaine, c'est mieux, mais tu peux faire aussi. Tu peux faire, toi, t'as quitté ta femme. Tu peux tout faire. Non, mais par exemple, je sais pas, tu manges au travail. Oui, bah t'es tout seul. On mange tous du pain, on va dire. Non, en général, on va pas se le cacher. Tout le monde fait la bracha tout seul. Oui, c'est vrai de faire tout seul. C'est mieux, mais avec ta femme, généralement, c'est toi qui as quitté ta femme. Ouais, ou t'es avec un Cohen, tu veux donner le kavod de faire la bracha. C'est vrai que c'est pas fréquent en semaine, c'est vrai. On n'a pas le réflexe. Mais là, la question de la halakha, c'est quel jour ou quand est-ce qu'il est bien qu'un fasse la bracha et que tout le monde s'acquitte avec. Donc là, la réponse de la halakha, c'est que c'est le jour de Shabbat, par exemple. Donc, Beshabbatot, donc les jours de Shabbat, Ka'asher kol hamishpacha ochelet bi'achad, du fait que toute la maisonnée, tous les membres de la famille sont assis à table, d'accord? Toute la famille est là. C'est vrai que c'est beaucoup plus noble qu'on fasse la bracha à voix haute et que tout le monde réponde amen, tu vois. C'est pour donner du kavod aussi au Shabbat. Ka'asher kol hamishpacha ochelet bi'achad, lorsque toute la famille mange ensemble, mechakim ad shekulam igmeru letol yadaim, donc on attend que tout le monde fasse netiat yadayim et qu'il revienne à sa place. Ve'az ba'al habayit, et ainsi le maître de maison, mevarech hamotzi bekol ram. Il fera motzi à voix haute. Ve'amesuvim onim acharav amen, et les invités ou ceux qui sont attablés, on va dire, ils répondent amen. Ve'yotzi miedechova bavracha, et en répondant amen, ils s'acquittent de la bracha, et donc ils peuvent consommer à leur tour le pain. Shekevan shekavru le'echol be'achad, comme on a fixé ce moment pour manger ensemble. Yoter Mehoudar, c'est un embellissement en fait. Yoter Mehoudar, chez Echad Yevarech. Qu'un seul fasse la bracha, c'est un embellissement qu'un seul fasse la bracha, Bishvil Kulam pour tout le monde. D'accord? Encore une fois, c'est une notion de kavod et de idour, d'embellissement. Vechol Echad Mehamesubim, Sarir Leizaer, Shelo Elzaber, Ad Sheochal Ve'atzmo. Par contre, là c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre qui récite la bracha à notre place. Mais la loi de dire on n'a pas le droit de parler avant de consommer, c'est vrai aussi. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc même ceux qui répondent amen, qui sont à table, ils doivent attendre de manger avant de parler. Parce que le fait que tu récites la bracha pour tout le monde, ça n'enlève en rien que c'est comme si nous on l'avait récité. C'est ça. Ça pour votre gouverne, c'est un nouveau principe qu'on va voir, c'est Shomea Keone. Shomea Keone, ça veut dire littéralement celui qui entend. Keone, c'est comme celui qui récite. Donc quand Naftali, par exemple, tu fais la bracha pour moi, c'est comme si moi je l'avais récité. Donc j'ai pas le droit de parler pendant que tu fasses la bracha, parce que toi quand tu fais la bracha, est-ce que tu peux parler? Non. Donc toutes les lois qui concernent celui qui fait la bracha nous concernent aussi, parce qu'on est considéré comme ayant récité également la bracha, même si on la récite pas finalement. C'est un grand principe dans la halakha qu'on appelle Shomea Keone, celui qui entend une bracha récitée par un autre. Keone, c'est comme s'il le récitait lui-même. C'est comme le chauffard. Donc, ouais, pour toutes les mitzvot, c'est pareil. Toutes les mitzvot, on se fait acquitter par quelqu'un d'autre.
on doit se taire, on doit répondre amen. Et là, comme c'est une consommation, on n'a pas le droit de parler jusqu'à qu'on consomme le pain. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à table, le Shabbat, il faut se taire. Parce que c'est pas parce que c'est ton père qui fait le moti que tu peux forcément parler. Parce que si tu parles pendant que lui il fait le moti, c'est comme si tu faisais une bracha et que tu parles au milieu de la bracha. D'accord? Bien sûr. Il faut reporter la bracha du balabaït, du maître de maison, à toi. Quand ton père il fait la bracha, c'est comme si toi tu faisais la bracha. Et c'est impensable que quand tu fais une bracha, tu parles pendant la bracha. Et c'est impensable que quand tu fais une bracha, tu parles avant de consommer. Donc toutes les lois qui concernent le mevarer, celui qui fait la bracha et qui acquitte les autres, nous concernent également. Ça va? Ok. Il y a un minhag très intéressant de tremper le pain dans du sel. D'accord? Et on va voir quel est le remez, quelle est l'allusion. Pourquoi on fait ça? Aminag, shel tevilat apat bemelach, la coutume de tremper le pain dans le sel. Anashim rabim, beaucoup de gens, nohagim, ils ont l'habitude, les hader velitbol et tapat. Donc ils ont une habitude qui est d'embellir et de tremper le pain dans le bemelach, dans le sel, au besalat, ou dans une salade, on va dire salée peut-être. Kede she'achila she'achare abracha tiye beofen ameshubach beyoter. Pour rendre la bracha qu'on récite sur le pain encore plus louable. Voilà, c'est une louange encore plus forte. Aval mitzadadin, par contre, d'après la loi stricte, efshar levarech ala alechem kefi sheubeli litpol otoklal. Donc, d'après la loi stricte, on peut faire la bracha sur le motzi, on peut faire motzi sur le pain tel qu'il est sans devoir le tremper. Le fait de tremper, c'est un plus. Voilà, c'est un minhag en plus pour, encore une fois, embellir la bracha de motzi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce sel? Pourquoi on trempe le sel, par exemple, le Shabbat? Pourquoi on donne ce kavod à la bracha de motzi le Shabbat en trempant le pain dans le sel? Parce que ça va nous rappeler le temple. Il y a une analogie entre la table de Shabbat et le misber, l'autel. Donc, Bamelar Yeshidur Nosaf. Pourquoi il faut tremper dans le sel et pas dans autre chose? Parce que dans le sel, ça nous rappelle autre chose. C'est un embellissement supplémentaire. Les aniachoto à la shulchan, bisman aseuda, kemo sheba migdash yesh misva leosif melar la korbanot. Donc quand tu trempes le pain dans le sel, tu considères, d'accord? Tu considères, alors les aniachoto à la shulchan, bisman aseuda, ok, kemo sheba migdash, donc on va dire que ta table, elle est considérée comme le misbéar, comme le misbéar. Ok. Kemo Sheba Migidash, comme on avait l'habitude dans le temple, Yesh Mizval et aussi Melar la Korbanot. Quand on offrait un sacrifice au temple, on rajoutait du sel. D'accord? Et donc, du coup, pour faire une allusion au fait que les Korbanot étaient salés, on les salait sur le Mizbeach, pareil, on doit saler le pain. Pourquoi? Bon, déjà, quelle est la source? C'est marqué chez Nehemar, donc c'est écrit dans Vaikra. Al-kol korbanecha, sur tout ton sacrifice, sur tous tes sacrifices, takriv melar, tu rapprocheras du sel ou tu offriras du sel, c'est-à-dire que tu rajouteras du sel sur le korban. Ve'anachnu omeramezim basé, shulchan domé la misbeach. Et en fait, notre table aujourd'hui, elle ressemble au misbeach. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un lien, hein, mais c'est pour ça que on met pas les pieds sur la table. C'est pour ça qu'on ne met pas les pieds sur la table, qu'on doit se comporter correctement à table, etc. Il y a d'autres choses à ne pas faire sur la table là où on mange, en tout cas. Parce que notre table, elle ressemble au misbéach, à l'hôtel. Ve'amahal domé la korban, et l'aliment qu'on consomme, il ressemble au korban qu'on offrait. Kiou noten la adam koach la avodat Hashem. Kiou noten la adam, parce que c'est lui qui donne à l'homme la force de servir à Kadosh Baruch. Donc voilà. Donc notre table aujourd'hui, c'est considéré comme un misbéach. Le pain qu'on consomme, c'est considéré comme le korban. Et comme on salait les korbanot au temps du Beth Amikdash, on sale également le pain. Ok? Donc c'est pour faire une petite allusion par rapport à ça. T'as vu, à Rosh Hashanah, on fait avec le sucre. Ouais, on fait avec le sucre. Encore une fois, c'est un siman tov, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Mais le fait de tremper le pain, le principe de tremper le pain, c'est pour lui donner du kavod. D'accord? Et là, on commence à rentrer dans un principe, d'accord, extrêmement important. Je pense qu'on passera un peu de temps parce qu'on va
On va essayer, Bezat Hashem, de lister les différents cas possibles. D'accord? Et en vrai, ça nous concerne tous les jours. Vous allez voir que quand on fait une séouda sur le pain, ces halachot-là, elles nous servent tous les jours. C'est vraiment très, très important. Donc, on y va. Très grande question de la halacha. Très grande question. Al-Elu ma'achalim, sur quel aliment? Ou makshim, et sur quelle boisson? Mevarechim ba-séouda. On doit réciter la bracha dessus pendant la séouda. Donc, on a rappelé en introduction que, on a vu la Mishnah, que lorsqu'on fait une séouda de pain et qu'on fait motzi sur le pain, beracha à la pâte, patar et parperet, d'accord? Quand on fait motzi sur du pain, ça acquitte tous les aliments d'accompagnement. Donc, quand on dit que ça acquitte les aliments d'accompagnement, traduction, on ne doit pas faire la bracha sur la viande, sur le poisson, sur les salades, rien du tout. Et là, la question de la question de la halakha, c'est sur quel aliment? Sous-entendu, il y en a. Il y a des aliments sur lesquels on doit faire la bracha, même si on est dans un repas de motzi. Très intéressant. Et on verra au final qu'il y a une différence entre la semaine et Shabbat. Ça va? Alors, vous allez voir. Donc, Alechem ou Ikar Amazon, chez la nous, donc le pain, encore une fois, il rappelle que c'est l'essentiel de notre alimentation. Ou Beofen Klali, Anachno Korim la Ma'achal chez la Adam Lechem. Et de manière générale, on appelle la nourriture de l'homme le pain. Voilà. Le pain c'est vital, du pain et de l'eau. On rapporte la nourriture, on lui donne le nom de pain. La reine, c'est pour cela, Birkat Amotzi Poteret et Kol Ma'achalim Sheochlim Aseuda. C'est pour ça que le pain, enfin la bracha de Motzi par contre, elle acquitte tous les aliments qui sont consommés dans la Seuda. Kegon Bassar, comme de la viande, Dagim, des poissons, Tapoché Adama, des pommes de terre, Orez, du riz, Adashim, c'est des lentilles, Gvinot, c'est du fromage, Salade Yirakon, donc c'est une salade de légumes, Slatim et Bouchalim, les salades cuites comme la Megouba ou la Chuchuka, etc. Mechadome, etc. Ki Birkat Amotzi, Ena Mechouvenet, Rak Klafé Alechem, et là, Alkol Amachalim Shamatara Shelaim Lasbia. Quand tu fais motzi sur du pain, ça ne recouvre pas uniquement le pain en lui-même, mais ça recouvre également tous les aliments qui l'accompagnent et tous les aliments qui t'amènent à te rassasier. Voilà. Ok? Donc, en vrai, tous les aliments, en vrai, si on se projette, tous les aliments qui ne viennent pas te rassasier, qui sont mangés pour le plaisir en général, ne sont pas recouverts par le motzi. Attends. Donc, on va dire le chewing-gum. Alors, tout ce qui est... On va laisser un peu de suspense, mais c'est à peu près ça, d'accord? Le chewing-gum, le dessert. Alors, Besser il a adgish, chez Kede, chez Alechem, Iptor et chez Aramaachalim, Gam chez Rolotam Levad, c'est-à-dire chez Ochal, pardon, mais Alechem, Keshir Zaït, Lifne chez Ochal, Mishar Aramaachalim Levadam. Il te dit que pour que le motzi il acquitte tous les autres aliments d'accompagnement, il faudrait manger au moins 15 de pain. Si tu manges un tout petit morceau de pain et que tu veux prendre une séouda, tu veux consommer d'autres aliments, comme tu n'as pas mangé beaucoup de pain, eh ben ça ne recouvrera pas les aliments. Donc là, il y a un gros problème d'halakha. Est-ce qu'on doit faire la bracha sur la viande, le poisson, etc. dans le cas où tu ne manges pas beaucoup de pain? Ça, c'est une question. Donc là, il te dit qu'il faut vraiment mettre le point dessus et que si tu veux que les aliments soient acquittés par le motzi, il faut que tu en manges au moins un kazaït. Alors, c'est où le reste? Attends. Et je n'ai pas le dernier? Attends. Est-ce que je l'ai le dernier? Attends, c'est quoi après? C'est celui-là. Je crois que je l'ai. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Aval. Cependant, Yesh Ma'achalim. Donc, Yesh Ma'achalim Shamatara Shelaim Irak Lekinoar. Par contre, il y a des aliments qui ont pour but, qui sont considérés que comme un dessert, on va dire. Kelomar, chez Adam Ragil et Echol Otam Rak Mipne Atam, Atov, chez la Velo Kedo Lisboa. C'est des aliments qu'on consomme juste pour le goût, pour profiter du goût par gourmandise, on va dire. Et c'est pas pour nous rassasier, c'est vraiment en plus, d'accord? Kegon Anavim, comme du raisin, Avatir, comme de la pastèque, et tous les autres fruits, hein, on est d'accord? Glida, voilà une glida en fin de repas, une glace. Vechayotse Baem, et comme et entre autres, voilà. Il y a d'autres aliments qu'on peut rajouter, le chocolat, les bonbons, les chewing-gums, d'autres choses. Alors bien sûr, on précise que c'est avant Birkat Hamazon. Hein.
D'accord? Bon, et c'est évident que si tu birkat et tu manges ton dessert après le birkat, là tu refais tous les brachot. Mais là on parle dans la Séouda, c'est quand on n'a pas encore fait birkat. Donc ces aliments-là, comme la photo à gauche le suggère, ne sont pas recouverts par la bracha de motzi. Ma'achalim elu enam niftarim mi birkat hamotzi. Donc ces aliments ne sont pas recouverts, ne sont pas exemptés par la bracha de motzi. Mipnei shi birkat hamotzi koled rak ma'achalim she'amatara shelaim im lisevia. Le pain ne recouvre que les éléments qui vont te rassasier. Shehem arikar ha-seouda, qui sont considérés comme l'essentiel de la seouda. Aval akinuchim, mais les desserts, d'accord? Chez Ochlimera kedele osif ta'am tov, juste pour goûter le goût sucré qu'ils ont, le bon goût qu'ils ont. Chez Otam anachnu regilim le'echol besof ha'aruchot o benehem, qu'on consomme en général à la fin de la seouda, ou il y en a qui font des trous normands. Tu sais quoi un trou normand? Ils consomment un petit peu, ils font une pause, ils mangent un petit dessert et ils reprennent le repas. Bah, ces aliments-là, ce petit trou-là de dessert que tu fais dans le repas, ça, justement, c'est pas recouvert par le pain. Et donc, tous les éléments que tu consommeras comme dessert, forcément, tu devras faire la bracha dessus. Em tosefet à la shulcha, à la seouda, vetsari levarich alem unifrad. Et bien sûr, c'est des aliments qui viennent en plus de la seouda principale. Et il faudra faire la bracha dessus, de manière séparée. La reine. Mi sheochel mi perot ha'ilan. Donc tout celui qui consomme des fruits de l'arbre, biseouda pendant la seouda, tsari levarech haetz, il doit faire la bracha de haetz. Ou mi sheochel avatir tsari levarech adama, tout celui qui veut consommer des fruits de la terre, par exemple la pastèque, il devra faire adama. Ou mi sheochel glida, celui qui veut manger une glace, au pudding, tsari levarech shakol, il devra faire shakol dessus. Pudding, pudding, c'est c'est les Anglais qui font ça. Une gelée. Une sorte de gelée, voilà, une sorte de quelque chose de sucré comme ça. Ok. Vecholze legabe abracha rishona. Donc tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à la bracha rishona, c'est-à-dire la bracha avant de consommer, c'est-à-dire la bracha du début. C'est-à-dire qu'on a dit que la bracha du moti, elle acquitte ces aliments-là. D'accord? Donc, non, pardon, excusez-moi. La bracha de moti n'acquitte pas ces aliments-là. Donc il faudra faire une bracha, la bracha du début, sur le haetz, adama, shakol, peu importe ce que tu manges comme dessert. Mais par contre, aval la bracha harona, est-ce que après avoir consommé ce dessert-là, est-ce que tu feras la bracha finale, ou alors ce sera acquitté par le birkat qui va suivre? C'est une bonne question. La Raï te dit que c'est le birkat qui va acquitter, qui va être considéré comme bracha finale pour ces aliments-là. Même pour les aliments. Même pour les desserts. Donc en fait, tu dois faire la bracha que rishona, peut-être du début. Mais après la consommation de ce dessert-là, le birkat va acquitter tout. Donc là, aval bracha harona, mais concernant le sujet de la bracha harona, donc la bracha de finale, le tsarir levarich alem, on n'a pas besoin de faire les brachas dessus, sur le raisin, sur la pastèque, sur la glace, etc. Ipne chez birkat amazon, parce que le birkat amazon qu'on fera à la fin, poteret et kol amaachalim chez achlu baseuda, lui il fait pas de distinction de birkat, il acquitte, il clôture, si tu veux, toute la consommation. Ben imachalnu otam lisvia, que ce soit des aliments qu'on a mangés pour le fait de se rassasier, ou ben imachalnu otam les quinoa, ou concernant les aliments qu'on mange comme dessert. Le birkat Amazon, il acquitte tout. C'est quoi la page d'après? C'est celle-là. Ok, super. Super. Alors, Gammashkim. Alors, le moti, il acquitte pas uniquement les aliments solides, d'accord, qui l'accompagnent. Il acquitte également les boissons qui l'accompagnent. On verra qu'il n'y a que le vin, comme on l'a vu dans la Mishnah, il n'y a que le vin qui n'est pas acquitté par le moti. Gamashkim chez Adam Ragil Ishtot Betor Seudato, également les boissons que l'homme consomme pendant la Seuda de pain, Kegon Maïm, comme de l'eau, Mitz, donc les jus, ou Mashkaot Harifim, comme les alcools. Je crois que c'est les alcools, hein, Harifim, c'est ça, ou alors les boissons gazeuses. Liftarim, Ivracha, Motzi, ils sont acquittés par la bracha de Motzi. Vechen, café, VT, chez Regilim Lishtot Leachar Aochel, donc le fameux thé ou le café qu'on t'amène à la fin du repas. Et ben, c'est acquitté également par le moti. Nershavim, Bichla, la Seuda, Veniftarim, Bivakat Amotzi, ils sont considérés comme faisant partie de la Seuda et ils sont acquittés par la bracha du moti. Aval Yahin, mais par contre le vin, Epina Hashivut Shelo,
de part de son importance qui est très spéciale par rapport aux autres boissons, l'eau niftar bebra moti n'est pas acquittée par le moti, donc on fera bori peragefen sur le vin. Pourquoi le café, c'est considéré comme un élément qui fait partie du moti? Bonne question. Alors, Ah, c'est peut-être tu parles dans le cas où tu manges un petit déjeuner. Je sais pas. t'es dans une séouda de pain et tu veux consommer un petit café avant Birkat. Peut-être c'est pour ceux qui sont dans un petit déjeuner, genre par exemple, ils font du pain au Nutella ou un truc comme ça. Je sais pas. Bah, si le matin tu manges du pain, donc tu fais moti. Oui, c'est une bonne question. Le matin, tu fais du pain. Tu fais moti sur le pain que tu consommes en petit déjeuner. Donc, je pense que le fait que de boire un café avec du pain, on va dire avec du Nutella et de la confiture, et ben en fait, ça va acquitter ça va être considéré comme faisant partie du déjeuner, quoi. Si tu manges du pain, Tu manges du pain, bien sûr. tu manges des gâteaux au lieu des cakes ou ce que tu veux avec le thé, là tu dois faire 2 brachas séparées. Une sur le gâteau et une sur le thé. Ouais. Ok, d'accord. Donc quel est le point que je voulais faire très rapidement? Donc, en fait, je voulais voir différents types de desserts. Est-ce que vous avez des desserts en tête? Et on va se poser la question, est-ce que c'est recouvert par le moti ou pas recouvert le moti? Ben, je vais commencer par les paniers Yoplait. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes, Alors le sujet des gâteaux, c'est très intéressant. C'est un sujet en soi, mais comme on n'a pas encore fait la bracha de mésonote, pour l'instant, on va la laisser de côté. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans le texte lui-même? Il a dit. Les aussi, les yaourts, c'est en dehors. Hein. À part c'est un petit déj, quoi. Mais dans une séouda, on va dire de midi, le yaourt ne va jamais acquitter le pain, enfin ne va jamais accompagner le pain et ne sera jamais mangé comme quelque chose qui va te rassasier. C'est plutôt comme un dessert. Et les céréales? C'est un petit déj. Ah. En petit déj, le bol de céréales, ça vient te rassasier, donc ça accompagne le pain Nutella ou le pain beurre que tu as à côté, quoi. Donc c'est acquitté. C'est pas la question. Mais dans un repas de midi, est-ce qu'on a quelque chose qui peut arriver en plein milieu du repas? Bon, le chocolat. On t'amène des petits chocolats, tu fais la bracha dessus chez Akol. Forcément, c'est un dessert. Comme la glace, ouais. Des bonbons, on n'a pas parlé de bonbons. Ça acquitte aussi. Les glaces, on a dit. Mésonote, je vous réserve un petit cours dessus, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. C'est vrai que sur Mésonote, sachez qu'il y il y a beaucoup de marloquettes. Beaucoup de divergences d'opinion. Et en vrai, faire Mésonote, écoute bien, faire Mésonote sur un gâteau en fin de repas, c'est très compliqué. On met par Birkat. Et ça dépend quelle Mésonote. Donc on va faire un cours en soi de toute façon. Mais sinon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses, des aliments qui... C'est très clair, mais je ne savais pas qu'au milieu du repas, tu fais un repas, Ouais. il y a beaucoup de Tunisiens qui font ça, qui mangent des raisins Ça. au milieu du repas. Ils mettent une assiette de raisins, ils mangent. Et après, ils reprennent le repas entre les deux. C'est ça ça qu'il fallait faire la bracha sur les raisins, Ouais, bien sûr, comme c'est si ça. c'était un mets Ouais, si, séparé. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu fais un trou dans la séouda, tu fais une pause, on va dire, une pause dessert, pour pouvoir réattaquer la deuxième partie du repas. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, et donc du coup, c'est pas recouvert, c'est pas englobé par le moti. Ok, donc vous mettez en marge les gâteaux. On n'a pas parlé des gâteaux pour l'instant, et on en parlera une autre fois. Et vous allez voir que c'est très intéressant, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé étudier à l'époque, c'est à la faute là. Très intéressant. Et vous allez voir qu'on va essayer de tout détailler. Ça va être très. On va illustrer tout ça avec plein d'exemples. Vous allez voir. Donc c'est pour ça le mieux, c'est séparer les fruits du plat. Enfin, il faut séparer les fruits ou les desserts de ce qu'on va manger principalement. C'est-à-dire, il ne faut pas les mettre devant nous parce qu'il y a un risque comme quoi on peut les manger pendant le repas sans faire la bracha. Même si tu manges un petit chocolat pendant le repas, c'est pas recouvert par le moti. Même si tu es conscient, maintenant, Ouais. tu sais pas. Avant, tu es inconscient. Séparer les deux. Enfin, faut séparer. Moi, je t'amène Un plat de raisin. Il y en a, un petit. il y en a qui des fois le plateau de fruits sur la table de Shabbat, par exemple. Oui, mais il l'amène pas avec les autres plats. Ouais, mais il l'amène sur la plate de Shabbat pour manger pour après. Oui, ça c'est. Tu sais très bien que celui qui a terminé en premier, s'il veut, il va enchaîner avec les fruits, il peut le faire, mais il devra faire la bracha dessus. Il risque de ne pas faire la bracha dessus. Il risque de ne pas faire la bracha dessus s'il ne connaît pas la halakha. C'est ça. Mais si on connaît la halakha, on sait que c'est pas recouvert par le moti.
Voilà. C'est pas tant le mot. Alors, quand on va aller dans la détaillée, peut-être, hein, si tu veux, peut-être qu'on arrivera là. Il n'y a pas d'interdit de manger des fruits. Non, C'est pas comme si tu mangeais de la viande, après tu laisses une assiette de lait sur la table. Là, tu peux enfreindre le règlement de manger le lait et la viande. Mais là, il n'y a pas d'interdit de manger des raisins, des fruits, etc. Voilà. Donc, tu peux manger, mais juste il faut que tu aies conscience que c'est pas recouvert. ton lechem, ton pain, ne recouvre pas ton C'est fruit. ça, voilà. C'est juste ça. En fait, l'aliment a un statut qui n'est pas par pérette. Voilà, on va dire comme ça, comme on connaît le terme maintenant. C'est pas un accompagnant. Et ça vient pas te rassasier, ça vient juste. Tu le goûtes parce que c'est bon, c'est sucré, ça a un goût agréable. Mais tu vas jamais te rassasier avec une glace. Tu vas jamais te rassasier avec un chocolat. Tu vas jamais te rassasier avec un, je sais pas moi, n'importe quoi. D'accord? Donc, ça, c'est un sujet qu'on va, si Dieu veut, et je m'y tiens. On va revoir tout ça dans la halakha plus tard. Alors, perot sheochlim yahad imatafshilin. Alors, des fois, il y a des plats avec des fruits et des légumes. Enfin, des fruits, par exemple, des raisins secs, je sais pas, mais des pruneaux. Voilà, moi, chez les Marocains, on fait couscous pruneaux, quoi. Couscous marocain, c'est avec des pruneaux. Sucré salé. Est-ce que ces fruits que tu manges dans des plats cuisinés, d'accord, est-ce qu'ils sortent du repas ou non? Ça partie intégrante. Moi, je pense que oui. Je pense que ça fait partie intégrante parce que c'est un plat sucré-salé, comme tu dis. Cuisiné. Voilà, par exemple. On va voir un peu en détail. Alors, perot et ochlim yahad imatafshilin, donc les fruits qu'on consomme avec les plats cuisinés. Kol aperot ve'yirakot she'anachnu ochlim kechelek minatafshilin, tout fruit ou tout légume qu'on consomme comme une partie du plat, il fait partie intégrante du plat. Ben im aperot lo mevushalim ou ben im hem mevushalim, qu'il soit cru ou cuit, d'accord. Birkat amotzi poteret totam, le pain les recouvre. Donc des raisins secs dans du riz, voilà à gauche la photo, on va sûrement en parler dans le texte. Voilà, tsimukim beorez. Tsimukim beorez, c'est des raisins secs dans le riz. Même s'ils sont pas cuits, tu vas te dire attends, si c'est pas cuit, il a le statut d'un raisin comme les raisins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Comme il est intégré dans un plat cuisiné, forcément, même s'il n'est pas cuit, il fait partie du riz, par exemple, et il fait partie du tafshil, il fait partie du plat cuisiné, et donc il est acquitté par le motzi. Kegon, tsimukim beorez, donc les raisins secs dans le riz, tafshil matok shezifim ou mishmishim. Ça, je pense. Des pruneaux, moi je pense que c'est des pruneaux sucrés. Alors je sais pas ce que c'est, hein, comme times. Il faut peut-être chercher sur internet. Vas-y, regarde. Salade Gezer, salade Waldorf. Donc une salade de carottes. Chez Magishim Imamanot, chez Noadou, les Sivara. Donc je pense que là il parle des pruneaux. Hein. Donc je sais pas. Il faut sucrer des prunes. Ouais, des prunes, voilà, ça. C'est un type de prune. C'est ça. Donc tout fruit qu'on cuit, qu'on laisse cru et qu'on intègre dans un plat cuisiné, eh ben ça fait partie du plat cuisiné et c'est acquitté par le motzi. Aval, cependant, quel fruit n'est pas recouvert par le motzi? Aval, im higishu salade gezer matok. O salade Waldorf, les ahar aseuda, les quinois. Si par contre, c'est intéressant, s'il consomme ces fruits-là, d'accord, mais à la fin du repas. Ça veut dire qu'on a terminé le repas, on a terminé tout ce que tu veux, et peut-être qu'on va dire, on reprend une deuxième couche, une deuxième part, mais juste pour le kiff. Il a aimé les pruneaux, tiens, il reprend un petit peu. Il a aimé les raisins secs, tiens, il les pique avec sa fourchette, tu vois ce que je veux dire? Mais à la fin. Il les sépare. Hein. Il est déjà rassasié. Ouais, il est déjà, le repas est déjà terminé, et il en consomme quelques-uns comme ça à la fin pour le kiff, pour le dessert. Là, tzrichim levarech alem veracha rishona, il devra faire comme la bracha dessus. Donc là, comme c'est vraiment séparé et que c'est après le repas et que tout le monde est rassasié, etc., et on ne vient les consommer non pas pour finir notre repas, mais justement pour un dessert, parce qu'on a aimé le goût et qu'on voulait le manger séparément, par exemple, eh ben, on devra faire la bracha dessus. L'chen à la péron mevushem besukar, compote, comme les compotes, d'accord. Chez Magishim besof asada, qu'on ramène, qu'on mange, qu'on consomme à la fin du repas. Mais varechim beracha rishona, on devra faire la bracha du début, avant consommation. Ça revient un peu, voilà, tu disais yaourt tout à l'heure, la compote c'est pareil, même si c'est des fruits qui sont cuits, hein, on peut dire tiens, comme c'est cuit, non, il n'y a pas de critère cuit ou pas cuit, si tu consommes dans le plat pour te rassasier, ça fait partie d'un plat de riz, etc.,
ça fait partie du plat, et donc c'est acquitté par le motzi. Si tu veux les consommer à la fin du repas juste pour le kiff, là, ça sort du motzi, et tu devras faire la bracha dessus, comme n'importe quel fruit que tu consommerais à la fin. Tout ce qui est amande, noix de cajou, Ouais, etc. ça dépend, c'est ça dépend. acquitté. Les apéritifs, les snacks, tout ça, Ouais. tout ce qui est Noix noix de cajou, normalement, amande, c'est acquitté. c'est acquitté. Mais il y a des marloquettes. Il y a toujours des avis qui disent qu'il faut peut-être en manger avant le motzi pour que ça acquitte après le motzi. Et pistache. Pareil, même les chips, il y en a qui disent que tu manges quelques chips avant motzi pour que tu acquittes les chips. Mais on fait la tradition, c'est pas comme ça. La généralité, c'est. Les Sfaradim, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est pas comme ça. Ouais. Bon. Tout ce qui fait partie. Donc, Alors, des fois, par contre, des fois, tu les consommes avant le motzi. Là, tu dois faire la bracha dessus. Oui, d'accord. Voilà. Mais si tu les manges pendant le repas, tu mets une petite salade de cacahuètes ou de pistache. Ouais, c'est ça. Non, c'est recouvert. En général, c'est recouvert. C'est vraiment tout ce qui est fruits sucrés. Fruits sucrés à la fin. Voilà, fruits sucrés à la fin pour le kiff parce que c'est bon. Par contre, des fruits qui sont dans un plat et que c'est pas trop sucré et que le goût n'est pas si intéressant que ça, tu viendras jamais les consommer à la fin du repas. Donc, des pruneaux. Après, ça dépend. Tout dépend de la personne. Après, c'est une généralité. C'est-à-dire que tu ne vas pas te faire un sandwich de. Entre guillemets. Non, tu fais pas un sandwich avec de la pastèque. Tu vas pas c'est sûr. Même s'il y en a qui le font avec des raisins, j'avais qu'à mettre du pain dans des raisins, mais c'est très rare. C'est une bonne question, ça. Est-ce que si tu manges un fruit avec du pain, c'est acquitté ou pas? Moi, de souvenir, non. Non, de souvenir, non. Mais non, ça dépend dans quel but tu le consommes aussi. Ok. Alors, c'est quoi la prochaine page? Je ne l'ai pas. C'est. Ça, on l'a fait. C'est celle-là. Je crois qu'on l'avait fait ça avant. Ah, c'est ça. 53. 53, super. Est-ce que Jérémy, Hélène, vous suivez? C'est bon? Oui. Ouais, je suis là. Il fait pas. Ouais. Il reste une page avant la fin. Alors, ça, c'est la dernière partie du. Ouais, c'est ça, dernière partie. 3 pages. 3 pages. Alors, quelle heure il est? 22h, ouais, je pense qu'on verra. On verra comment ça se présente. 6 pages recto verso. Ouais, on va voir. Vous me dites, hein. Aïm Evarechim ala Ugot, Umzonot Betoch HaSeuda. Ah, c'est le fameux sujet que je voulais aborder. Il en parle ici, j'avais complètement zappé. C'est vrai qu'il en parle. Tu vois, et c'est tellement particulier que le sujet des gâteaux, dans un repas, ils l'ont mis à part dans la Lara. Parce que c'est un sujet tellement particulier. Ouais, c'est assez complexe. Alors, je vais lire, je l'ai pas lu encore, mais on va l'étudier ensemble. Et je vous dirai si c'est comme je l'ai appris, et on ajoutera des choses si besoin. Mishirotse letzet mikol safek. Alors, on parle de quelqu'un qui veut consommer, je sais pas moi, un éclair au chocolat en dessert à la fin du repas. Est-ce qu'il fera mésonote dessus ou pas? Alors, je vous pose la question d'abord à vous. Est-ce que vous feriez mésonote sur un éclair, sur une religieuse, sur des gaufrettes en fin de repas? Oui ou non? Après ce qu'on a vu. Si c'est considéré comme un dessert et que dessert. ça fait pas partie. Attends. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on mangera jamais un éclair pour se rassasier. Enfin, on l'accompagnera jamais. Il va jamais accompagner le pain. C'est toujours un dessert, la pâtisserie. C'est vrai. Mais non. Donc déjà, c'est partie intégrante du repas principal. Toi, tu dis qu'il fait pas partie du repas. C'est ça. Faut pas le peser pour savoir combien il fait, s'il fait plus de 27 par exemple. Ça, c'est en dehors d'un repas de motzi. Si tu manges beaucoup de mésonote en dehors d'un repas de motzi, là, le mésonote peut devenir du motzi. Là, le cas de figure, juste pour résumer le cas de figure, tu t'es lavé les mains, tu as pas cherché le pain, tu as fait ton pain dans ton sel, ton repas, et là tu commences à manger, et là tu as des gâteaux qui arrivent. Est-ce que les gâteaux, tu dois faire mésonote dessus ou le pain a couvert mésonote? Ça, c'est la question. Exactement. Moi, je suis pas partisan. C'est la bonne question. Ou on refait mésonote. Par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, mais habituellement, j'aurais pas fait mésonote. Alors, je suis d'accord. T'en penses quoi, toi, Ilan? Voilà. Et oui, Jérémy? Moi, la vérité, vu comment on a fait beaucoup d'anniversaires à la maison, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une mésonote sur un gâteau d'anniversaire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on a fait une mésonote ou pas? Pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire mésonote sur un gâteau. Est-ce que tu avais mangé avant? Tu avais fait des tilates et tout? Ouais, bah oui, c'était à Shabbat. C'est le cas de figure où on est là. Non, on est en plein. On n'a pas fait Birkat encore, on est en plein dans une Séouda de pain. On est en plein dedans. On est à la fin, on va bientôt faire Birkat. Et la maîtresse de maison, elle apporte les gâteaux à table, voilà. Avec du thé, ce que tu veux. En soi, j'ai vu la plupart des gens que j'ai vus ne pas faire la bracha de mésonote sur un gâteau d'anniversaire, par exemple.
Donc je dirais, après, soit ils connaissent pas la halakha, soit il faudrait faire. C'est ce que je veux dire. Après, il y a différents avis aussi. Alors, moi, je me pose une question autrement. Qu'est-ce qui pourrait faire court-circuiter, parce qu'on a dit que c'est du quinoa, c'est un dessert, les pâtisseries sont des desserts. C'est sucré, ça va être rassasié, c'est juste pour le kiff. Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, court-circuiter cela en disant, ah, peut-être que ce sera acquitté par le pain. Parce que si on pose la question, c'est qu'il y a un peut-être quelque part. Et quel est ce peut-être à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a dans le mésonote en particulier on pourrait dire, tiens, allez, j'ai fait moitié sur du pain, peut-être que ça va quitter le mésonote. Pourquoi on dirait ça? Parce que le fait de manger un mésonote à hauteur de 216 grammes, ça peut passer au moti, je sais pas. Ça, on va dire, ça c'est vrai en dehors d'un repas de pain. Mais je m'attache plutôt à la nature du mésonote en fait. C'est quoi le mésonote? C'est du blé. C'est les céréales. Ah, très bien, magnifique. C'est du blé. Dans la confection d'un gâteau, c'est à peu près pareil que comme le pain. C'est ça. On a pris de la farine de blé, on l'a mélangé avec de l'eau. On l'a pas enfourné, quoi. On l'a enfourné. On a mis des ajouts, on va dire. Des ajouts. On a mis du chocolat à l'intérieur. Bon. Avec du sucre. Est-ce que vous comprenez que certains penseraient, j'ai pas dit que c'est à la fin, hein, mais est-ce que vous pourrez comprendre que certains penseraient que le pain acquitte le mésonote? Oui, de ce point de vue-là, parce que c'est la même base en fait. C'est la même caractéristique que le pain, sauf que les parties sucrées, voilà. on n'est pas en cours. Sauf que c'est considéré, sauf que ce qui est plus sucré, quoi. Et que c'est ouais, c'est pareil. C'est juste que c'est sucré et que c'est. C'est la même base. C'est ça. Mais après, le fait de. En fait, moi, c'est la musta qu'on avait étudiée. Genre, quand on a dit Béach à la pâte, ça va quitter les aliments d'accompagnement. Ouais. Donc là, j'aurais peut-être remis en question, mais en soi, le mésonote. Le gâteau, c'est pas un parpérette, c'est pas quand tu manges un éclair au chocolat, c'est pas pour accompagner le pain. Ouais. Donc, logiquement, on aurait dit non, c'est pas acquitté par le moti, on devrait faire mésonote dessus. Mais est-ce que la question, vous la comprenez si je dis peut-être c'est acquitté par le moti? On a répondu, on a dit oui, parce que c'est la même base en fait, c'est les mêmes ingrédients. Et le fait que ce soit les mêmes ingrédients, et que on va dire que le pain il a plus de lien avec le mésonote qu'avec du fruit par exemple, forcément certains penseraient que le moti acquitterait. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Alors, ceux qui ont dit oui, ça acquitte, et ceux qui ont dit non, ça acquitte pas, vous avez tous les deux raison. Mais ça dépend quelle mésonote. Ça dépend quelle mésonote. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça dépend quelle mésonote. Bon, je sais pas s'il va en parler, mais on va le développer ensemble. Donc on y va. Mikol Safek. Tout celui qui veut sortir du doute. Ah, la halakha nous prévient. Elle dit qu'il y a un doute au final. Et pour sortir du doute, pour ne pas rentrer dans les marloquettes, etc., Yoter Tov, c'est très conseillé. Chez Lo Yochal Ugot Betor HaSeuda. De ne pas manger les gâteaux dans la Seuda. C'est ça que tu commences à comprendre. C'est bien, hein, tu commences à comprendre les mots, c'est magnifique. T'as vu ce qu'il te dit ou pas? Première phrase, hein. Première phrase. On se serait attendu que la halakha dise bah, c'est un quinoa, c'est un dessert. Donc oui, il faudrait faire la bracha dessus. Mais la halakha, elle te dit pas du tout ça. Elle te prévient. Elle te prévient qu'il y a un doute. Et le doute, on va le développer ensemble. Mais pour sortir du doute, comme ça on est sûr, c'est très conseillé de ne pas consommer les gâteaux dans la Seuda. Et c'est pas pour parler de moi, mais en général, je dis toujours quand on m'amène des gâteaux à table, je dis, même ma mère, hein, quand j'étais à la maison et qu'elle voulait amener des gâteaux, etc., je lui dis toujours amène après le repas, c'est beaucoup mieux. Et là, quand tu feras mésonote après le birkat, il n'y a plus aucun doute. Tu sortiras du doute complètement. Alors on y va, mais piné chez Safek, Imout, Saré, Varir, Milfinaem, mésonote. Parce qu'il y a un doute, est-ce qu'on fera mésonote dessus? Est-ce que le moti n'acquitterait pas le mésonote? C'est ça le doute. Pourquoi ce doute existe? Mi pene chez Kol Ma'afé mésonote, domé ktsat lelechem. Voilà ce qu'il te dit. Tout mésonote qui est cuit au four, une pâtisserie, elle est domée, elle ressemble un peu au pain. Est-ce que tu dis ou pas? C'est ça. Le mésonote, contrairement à des caractéristiques de base. Contrairement à du fruit ou du chocolat ou tout ce que tu veux, il y a une ressemblance, il y a un point commun.
Chez où Nershav Kemolechem, Shibirkat Amotzi Poteret Toto. Donc il y a peut-être un doute que la bracha de Motzi, elle la quitte. Parce que la base, au niveau des ingrédients, est la même. Même dans la cuisson, c'est au four. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là, tous ces critères-là qui rentrent en doute, qui rentrent en considération. Velachen, Adiv, Shemi, Shirotzi, Lechol, Meafe, Mezonot. Alors là, je vous apprends un petit mot de vocabulaire. Quand il y a marqué Meafe, Mezonot, c'est du Mezonot cuit au four. Mais par contre, si on veut dire un mezonot qui est cuit à la marmite, on dira pas méafé, on dira tafchil. Tafchil, c'est à la marmite, c'est cuit. Mais méafé, c'est enfourné. C'est pas donc tafchil et tout, là, les trucs comme ça. On avait vu le mezonot. Le four et tafchil, c'est la marmite. Il y avait kosses et tout. T'avais dit quoi, Jérémy? Il y avait même kosses, faut que je me rappelle. On le verra quand tu seras maison ton travail. Laisse un peu de suspense. Donc, Velachen, Adif, Shemi, Chirotzi, Lechol, Meafe, Mezonot, tout celui qui veut manger des mezonot cuits au four, les quinoars comme dessert, Yivarech Kodem Birkat Amazon, Vecharkar Yochal Mezonot, Vivarech Alem, Ba'atrat ou Basof. Alors, il te dit aussi, celui qui veut manger des pâtisseries au four, attends, Adif, Shemi, Shirotzi, Lechol, Meafe, Mezonot, les quinoars, Yivarech Kodem Birkat Amazon, Vecharkar Yochal Mezonot, Vivarech Alehem Ba'atralat ou Basof. Non, il se trompait là. Il veut te dire qu'il faut consommer les pâtisseries après le birkat. Pourquoi il dit Kodem? Ah non, il va Kodem bien. Avant. Il va Kodem Birkat Amazon, on récitera Birkat Amazon avant la consommation. Je me suis trompé dans la phrase. Donc on fera d'abord Birkat, en résumé on fera d'abord Birkat, et après on pourra faire Mezonot et Alamichia. Ba'atrala ou Basof. Au début du Mezonot, on fera la bracha Mezonot, et on pourra également réciter la bracha finale, qui est Alamichia. Ok. On continue, on fera un petit résumé à la fin. Ve'im eno rotze le'achmir alatzmo, ve'rotze le'chol Mezonot besof ha'seuda. Celui qui force. Il veut dire, non, j'ai pas envie de les manger après Birkat, je vais les manger avant Birkat. Maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait bracha ou pas? J'aurais dit non. Lo yevarech alem. Il fera pas de bracha. Pourquoi? Chez Safek, brachot la laquelle? Parce qu'il y a un doute. Et quand il y a un doute sur une bracha, on la récite pas. C'est tout ce qu'on a fait. Attends, si on dit Safek brachot la laquelle, c'est qu'il y en a qui vont dire oui, on fait la bracha dessus. Et d'autres vont dire non. Il y a un doute. Et ce qui est intéressant, voilà, la question c'est de savoir c'est pourquoi quelqu'un va dire oui et quelqu'un va dire non. C'est très intéressant. Ok, très bien. Au milieu Mezonot, Mevouchalim, merde. Mevouchal. Il y a Mezonot Maafé, il y a Mezonot au four. Retenez bien ces termes parce que c'est important. Il y a Mezonot Meafé et Mezonot Mevouchal. Mezonot Meafé, c'est au four, donc ça a une ressemblance avec le pain. Mais Mezonot Mevouchalim, donc ceux qui sont cuits à la marmite, ou Metouganim, ou qui sont frits à l'huile, comme les beignets par exemple. Un exemple de Mezonot, non pas Meafé, mais Tafchil, c'est les pâtes. Bah, les pâtes, tu mets dessus. Ouais. Mais c'est pas cuit au four, les pâtes. Non. C'est à la marmite. Est-ce qu'on va dire que quand tu manges des pâtes dans un repas de pain, tu fais pas la bracha dessus? Non. Parce qu'il n'y a pas de doute. Parce qu'ils n'ont pas la même cuisson. C'est vrai. Quand tu manges des beignets dans un repas de pain, tu fais pas la bracha dessus. Après, ça dépend comment tu les manges. On va dire, je sais pas moi, pas des bourrées. Qu'est-ce qu'on fait de Mezonot en friture? Fricassé, voilà. Les fricassés dans un repas de pain, pas de bracha dessus. Parce que même si l'ingrédient est le même, la cuisson n'est pas la même. Et ça fait toute la différence. Et des briques. Des briques, voilà, par exemple. Alors, les briques, c'est plus difficile parce que les briques, c'est un contenant. Et en fait, on fait la bracha sur le contenu. Quand tu fais une brique à l'œuf, tu fais shakol parce que tu fais shakol sur l'œuf. Quand tu fais une brique à la pomme de terre, c'est toujours le contenu qui compte. Donc là, c'est la pomme de terre, c'est Adama, donc tu feras Adama dessus. Alors, bien sûr, on part dans le cas où tu manges en dehors d'un repas de pain. Mais si c'est dans un repas de pain, oui, on ne fait pas de bracha dessus. Ok. Donc, miné, mezonot, mevouchalim, o, metouganim. Donc, les mezonot qui ne sont pas cuits au four, mais à la marmite. Donc, bouillis ou frits. Béchemen, donc dans le Béchemen Armok, donc dans beaucoup d'huile. Chez Magishim, les quinoars qu'on consomme comme des desserts. Kemo bisli. Ah oui, les bisli. Les bisli, c'est frit. Hein. Ah, c'est frit. C'est la pâte frit. C'est mezonot frit.
Enam domim lelechem. Il ne ressemble pas au pain. Qui a lechem à fouille. Parce que le pain, lui, il est cuit au four. Alors que le bisli, lui, il est cuit, il est frit à la marmite. Deux choses différentes. Vehem et Vushalim. Et ces bislis-là, ils sont cuits. Velachen, Kesheochlim, Otam, les quinoa. Quand on les mange à la fin du repas pour le dessert, Betoch à Seouda avant Birka, donc dans la Seouda. Et Varachim Alem, Maisonot. On fera Maisonot dessus. D'accord? Les bislis qu'on mangerait à la fin. Alors, les bislis que tu manges avec le repas, tu ne fais pas de bracha dessus. Ça te rassasie. Mais les petits bislis à la fin, en petit apéritif de fin, avec des fruits, etc., là, tu feras la bracha de Maisonot dessus. Ok? Et ce qui va plus loin, s'il ne va pas plus loin, on va nous-mêmes développer. C'est quoi la page d'après? Est-ce que tu as fini le sujet ou pas? 54. Hein. 54. Je ne sais pas si je l'ai. Ah non, ok. On va développer ensemble. C'est bon, vous êtes prêts ou pas? Ok. Mais là, du coup, on rentre sur un autre thème, on rentre sur le mésonote. Ah oui, alors, là tu mets le doute. Est-ce qu'on le fait maintenant ou pas? C'est une grande question. Une grande partie. Hein. Alors, non, pas ça. Si on veut développer sur le mésonote encore, si on veut rester sur le sujet du mésonote en dessert, parce qu'on n'a pas répondu en fait. On a dit quoi? On a dit que comme ça ressemble un peu au pain. Il dit juste vaut mieux manger après la soda. Ça, c'est la conclusion qu'on a fait, mais on ne sait pas pourquoi. Tiens, on sait qu'il y a un doute. Mais bon. Alors. On fera un sujet à part, non? Parfait. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que vous le voir maintenant ou après? Parce que c'est vous qui décidez. Maintenant, c'est vrai que rentrer dans le mésonote maintenant, ça va être un peu plus... Parce que c'est beau, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Je pense qu'on le fera après, d'accord? Est-ce que vous pouvez me rappeler qu'on le fera après? Comme ça, on le note. Et dès qu'on est sur le mésonote, ce qui va être le chapitre d'après, hein, enfin pas très loin non plus, eh ben, on le prend en détail. Il faut retenir une chose. Donc oui, il vaut mieux faire après le Birkat Hamazon. Mais je vous donne la petite bande-annonce si vous voulez. Il y a des mésonotes cuits au four, etc. On fera quand même la bracha dessus avant le Birkat, mais ça dépend de quelle mésonote. Il y a des mésonotes oui, des mésonotes non. Par exemple, je te dis par exemple, un millefeuille et un éclair. Si je les mange à la fin du repas avant Birkat, donc en général, on t'a dit on veut mieux les reporter après. Mais si on veut les manger avant, eh ben, je te donne la réponse sans te donner l'explication. Sur l'éclair, je ne ferai pas mésonote dessus, mais sur un millefeuille, je ferai mésonote. Maintenant, quelle différence entre les deux? On verra ça plus tard. D'accord? Un millefeuille, tu fais? Un millefeuille, je fais mésonote avant Birkat. Mais l'éclair, je ne fais pas Birkat. Je ne fais pas mésonote, misafek, parce qu'il y a un doute. Mais le millefeuille, il y a quelque chose de particulier. Une galette des rois. Une galette des rois, je ne ferai pas mésonote dessus si je le fais avant Birkat. On part toujours avant Birkat. Hein. Avant Birkat, ça dépend quelle mésonote tu as en face de toi. Il y a des mésonotes où il y a un doute. Donc c'est un gros galette des rois. Je pas. Il y a des mésonotes où tu as un doute, tu ne fais pas la bracha dessus. On parle bien des mésonotes au four. Hein. Mais il y a des mésonotes au four, ils sont si particuliers qu'on peut même faire mésonote dessus sans aucun problème. Mais je ne vous donne pas encore la réponse. D'accord? Donc moi, je te donne deux exemples. Un éclair, je ferai pas la bracha. Un millefeuille, je ferai la bracha. Ou une gaufrette, je ferai la bracha. Mais pas l'éclair. Quelle différence entre un éclair et une gaufrette? On le verra plus tard. Ok. Très bien. Très bien. Et c'est quoi l'autre sujet après? Vas-y. S'il y a des questions, allez-y. Hein. Un fraisier, tu ferais ou pas? Un fraisier, je ferai pas. On parle avant Birkat. Hein. Avant Birkat, mais ça fait que je ferai pas. Après Birkat, tu fais. Après Birkat, je fais tout, surtout, de toute façon. Pour sortir du doute, je fais tout. Si je veux sortir du doute, je fais tout après Birkat. Mais c'est le chidouche, la nouveauté, c'est qu'il y a des mésonotes. Un Birkat, tu fais, d'accord. Après? Un fraisier. Après ou avant? Avant. Non, avant Birkat Amazon. Non, je sais pas. Il y a un safek. C'est pas ce qui est écrit, non? Ah non, c'est pas les glaces, ouais. Les glaces. Les glaces. Oui, ok, on va finir sur un sujet. On a dit les fruits, et vous écoutez ou pas? Jérémy, t'es avec nous? Ouais. Il est là ou pas? Moi, je suis là, moi. Ah, ok, donc on va juste finir sur un point. On avait dit que les glaces et les fruits, on le faisait
on fait bracha dessus parce qu'ils ne sont pas englobés par le motzi. C'est bon pour vous? Ouais. Parce qu'ils ne sont pas consommés comme un aliment qui accompagne. Ils ne sont pas là pour nous rassasier. Ils sont mangés que pour le kiff, que pour en tant que dessert. Je vais juste ramener une petite halakha. Écoute, 2 minutes, c'est très intéressant. Une halakha, une différence entre Shabbat et la semaine. Si on est en semaine et qu'on nous amène des fruits ou une glace avant le birkat, on a dit on fait la bracha dessus. Et c'est bien de la faire. C'est bien. Et si quelqu'un, et ça il n'a pas dit, mais si quelqu'un veut reporter, ça c'est très intéressant par contre, si quelqu'un il dit non, je ne vais pas manger les fruits maintenant, ou je ne vais pas manger la glace maintenant, je vais les manger après birkat. Ça sourd. Pourquoi ça sourd? Parce qu'on a vu, il y a la notion de bracha levatala. Glace et fruits, c'est un sourd? C'est-à-dire que si en semaine... Un gâteau, d'accord, mais pas glace et fruits. Ouais, garde juste l'exemple de glace et fruits pour l'instant. Parce que le gâteau, on a dit, il vaut mieux le mettre. Après, le contexte du gâteau. Voilà, on va dire le contexte du gâteau. Mais si on a une glace devant soi, ou des fruits, on va dire, on va prendre des fruits. J'ai des raisins. La halakha, elle te dit, tu dois faire la bracha dessus de boré peraetz. Tu fais la bracha dessus, tu consommes, et après tu birkat, il n'y a pas de problème. Si je te dis, si je te pose la question, est-ce que je peux les manger après birkat, je te répondrai non. Ça s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion dans la halakha, surtout des brachot. Il y a ce qu'on appelle bracha levatala, bracha en vain, et il y a bracha she'ena tzricha, bracha qui est inutile. On aurait pu s'en passer. Alors de quoi on parle? Je t'amène le raisin. Quels sont les brachot que tu vas faire? Tu vas faire haetz au début et tu vas faire birkat. C'est tout, que 2 brachot. Si par contre tu les reportes après le birkat. Plus que 2. Non, juste à partir du raisin. Juste à partir du raisin. Mais surtout, non, oublie le début du repas, etc. Okay. On est à la fin du repas, je te présente des fruits. La halakha te dit que tu peux les consommer maintenant et tu dois faire la bracha dessus. Tout de suite. Donc tu fais combien de brachot? Deux. Une avant, donc boré peraetz, et le birkat qui acquitte tout. D'accord. Si tu me poses la question, est-ce que je peux les remanger après birkat, je te dirais non. Ah, je vais les manger plus tard. Ouais. Pas je veux. Que... Non, t'as pas le droit de les reporter en fait. Pourquoi? Parce que si tu les reportes après birkat, tu feras combien de brachot? Tu feras birkat, tu feras haetz sur les raisins, et tu devras faire la bracha finale. À la haetz. À la haetz et à la peraetz. Donc on a rajouté une bracha, la 3e. La bracha finale sur le raisin. D'après la halakha, cette bracha que tu fais là, sur haetz, à la haetz et à la peraetz, tu aurais pu t'en passer. Parce que si tu avais mangé les raisins avant le birkat aurait acquitté le raisin. Donc tu n'aurais pas besoin de faire birkat et à la haetz. Ça, c'est considéré comme dans la halakha qu'on appelle bracha she'ena tzricha. C'est une bracha qui ne sert à rien. On aurait pu s'en passer. Il vaut mieux ramener les fruits pour Shabbat. C'est toujours mauvais de faire des brachot à foison. C'est toujours mauvais. D'accord? Donc, si dans le repas, tu dois faire pile le nombre de brachot qu'il faut, pas plus. Donc, si tu dois faire la bracha de haetz avant birkat et que tu peux le faire et que tu le fais, c'est bien. Mais si tu reportes le raisin et que ça engendre une bracha en plus, qu'on aurait pu s'en passer si on l'avait mangé avant birkat, c'est à sourd. Si tu ramènes les fruits et les gâteaux, généralement ça va toujours ensemble. Les fruits et les gâteaux. Bah, moi, en semaine, là on est en semaine, je t'aurais fait boré peraetz sur les raisins, j'aurais fait birkat et j'aurais fait meznot et alamechia sur les gâteaux après. Mais j'aurais pas mangé les fruits, t'aurais fait birkat. Ouais. En semaine, j'aurais fait ça parce que j'ai pas envie et je vais pas enfreindre l'interdit de rajouter une bracha pour rien. Ça va ou pas? Ouais. Généralement, tu changes ta table. À la fin, quand tu ramènes les desserts, tu changes ta table. Et en quoi ça? Mais tu feras toujours une bracha en plus si tu fais birkat. Donc, il vaut mieux en soi à Shabbat, par exemple, à Shabbat, ne pas à Shabbat. Oublie Shabbat pour l'instant. La semaine. La semaine, comment tu fais? La semaine, d'accord. On est en semaine pour l'instant. Tu prends un morceau de melon, hop, tu manges. Ça tu fais Adama sur le melon, tu fais birkat Amazon, et dans cette configuration, tu as empêché la récitation d'une bracha en plus, qui est la bracha finale du melon. D'accord? Si par contre, comme je l'ai expliqué, tu reportes le melon après le birkat, tu vas rajouter une bracha en plus qui ne servira à rien, parce qu'on aurait pu l'éviter. Ça, c'est une nouvelle notion qu'on ne retrouve pas partout. Hein. Le grand principe, c'est bracha levatala. Le plus grand interdit, c'est bracha levatala. Mais il faut savoir également qu'il y a un principe de bracha she'ena tzricha. Une bracha qu'on aurait pu s'en passer. Si tu te mets en situation que tu dois la réciter quand même, c'est interdit. Okay. Donc en semaine, je répète, les fruits et la glace, je les mange avant birkat, pour éviter d'une bracha en plus. Ça va? Maintenant, Shabbat. Je peux reporter après birkat. Pourquoi?
sur quoi je me base pour pouvoir les reporter, alors qu'on vient de dire à 2 minutes que ça va engendrer une bracha en plus et que c'est mauvais. Parce Eh que ben, pour le Shabbat. Vas-y. Ah, pardon. Parce que pour le Shabbat, c'est bien de faire des brachas en plus, non? Pour faire rayonner le Shabbat. C'est ça. Alors, c'est justement parce que le Shabbat, c'est très difficile d'atteindre les 100 brachot par jour. Il y a un principe que par jour, il faut rester 100 brachot. La semaine, tu arrives avec les 3 amidot, etc., tu arrives facilement aux 100 brachot. D'accord? Avec des brachot par-ci, par-là, etc. Donc, tu n'as pas un besoin de rester toutes les brachot possibles et inimaginables. Parce qu'en général, tu arrives à ce montant des 100 brachot. Et comme Shabbat, c'est compliqué, les Chachamim, ils ont autorisé de rajouter des brachot si on peut les réciter en plus. Et donc, du coup, le raisin qu'en semaine, j'aurais mangé avant le Birkat, j'ai un argument pour le déplacer après Birkat. Pour quel objectif? Pour les chalem, pour compléter les 100 brachot. Mais en semaine, je n'ai pas le droit. Parce que je n'ai pas d'argument pour le permettre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, la glace ou les fruits, en semaine, je fais la avant Birkat, je les mange avant Birkat et je fais la bracha dessus. Soit de Shahakol, soit de Boré soit de Boré Adama, peu importe le fruit. Mais Shabbat, c'est bien de tout reporter. J'ai compris, de mettre après. De tout après pour rajouter une bracha qui va nous permettre de compléter le compte des 100 brachot. Ça va? C'est intéressant ça. Très intéressant. Ça change la vision des choses. Bien sûr, ça change tout. Parce que moi, Shabbat, tout ce que tu peux m'amener comme dessert, je te dis après. Laisse tomber, je vais rajouter des brachot. Moi, je vais compléter les brachot. Donc laisse-moi après, c'est pas grave. En semaine, je te dirai non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de reporter les brachot après, de les manger après Birkat, parce que ça engendre des brachot qu'on aurait pu éviter si on les avait mangés avant. Parce que le Birkat aurait acquitté la consommation. Est-ce que c'est clair? Jérémy, Ilan, c'est bon? Donc en semaine, on doit faire les desserts. On doit faire les desserts avant le Birkat Amazon. On va dire les gâteaux, c'est à part. Les gâteaux, les gâteaux, que ce soit la semaine ou Shabbat, on le fait après Birkat. C'est le mieux. Mais tout ce qui est fruits, chocolat, raisin, pas raisin, glace, etc., qui ne sont pas des maisons. En semaine, vous les faire avant Birkat. Les faire avant. On peut les reporter parce qu'il y a un argument de dire qu'on veut compléter les 100 brachot, qui est difficile de compléter le jour de Shabbat ou Yom Tov. Okay. C'est bon pour vous ou pas? Moi, je suis bon, moi. Ça va, Baruch Hashem, vous avez compris? Baruch Hashem. Jérémy, c'est bon? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, non, c'est bon. Moi, je t'ai juste envoyé un message sur le groupe, si je peux me permettre. J'ai oublié de te demander avant le cours. Mais en gros, j'ai le père de 2 copains à moi, de 2 jumeaux qui est très malade. Et je voulais en fait, te demander si on pouvait dédier le cours pour eux, mais peut-être que c'est un peu trop tard. C'est bon. Ah ouais? On peut dédier rétroactivement des livrets Torah pour. Parce que chez le du père, en gros, il a fait un AVC et il se remet difficilement, il est paralysé, etc. Donc, si on peut, en plus de Teilim, faire. Comment il s'appelle? Il s'appelle Menachem Ben Zaoura. Et c'est une réfoua? Ouais, bien sûr. Alors que toutes les paroles de Torah qui ont été récitées ce soir, soit pour la bonne guérison complète et rapide de. Comment il s'appelle, tu m'as dit? Menachem Ben Zaoura. Menachem Ben Zaoura. Il y a d'autres personnes? Non. Bon, en tout cas, pour moi, c'est bon. Merci. Voilà, Kol Amecha Israël, Refoua Shelema Kol Amecha Israël. Je pense également aux soldats et tous les jouims, tous les captifs. Amen. Amen. Bon, voilà. Là, je vais arrêter l'enregistrement. 2 minutes.